Bonsoir, Sœur Julia. Bonsoir, papa. Merci. Très ravi de vous recevoir finalement. Ah, merci. Alors, merci beaucoup, Sœur Julia, d'être là. Alors, aux amis qui nous suivent, nous sommes dans ces programmes spéciaux que nous appelons Freedom Show. Alors, parmi ceux-là qui seront nos invités d'honneur, nous avons eu le privilège de recevoir Sœur Julia Ngoy. Maman, je suis très ravi que vous soyez là. Merci beaucoup. Je vais vous laisser le temps de mieux encore vous présenter aux bien-aimés frères et sœurs qui auront l'opportunité de suivre ces programmes. En tout cas, shalom, shalom tout le monde. C'est votre sœur Julia Ngoy. Je suis mariée. Hein. Alléluia. Comme je dis sérieusement, mariée à un homme, Didier Ngoy, que je salue. Je suis mère On te salue, papa. 4 enfants. Donc, la sœur Julia est une chrétienne née de nouveau. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Chante de l'Éternel. Amen. C'est tout. Yeah, on a l'habitude de le dire, on a mère de 4 enfants. Yeah, mère de Ok, 4 gloire au enfants. Seigneur. Et gloire au Seigneur. On salue aussi les enfants, je les ai enfants, vus hier. Yeah, Ils sont très Zoé, magnifiques. Zion, Zemira et Zamari. Yeah. Sœur Julia, très ravie de vous recevoir. Mais la question du coup que je voulais vous poser, c'est chercher à savoir quel est vraiment le rôle d'un chantre dans un culte, dans des moments de célébration pareils. Bien sûr, en voyant l'aspect spirituel de choses. Quel est le rôle d'un chantre dans un culte, dans un concert, dans une célébration? Bien sûr, s'il faut voir les choses dans l'angle spirituel. Merci beaucoup, Papa Russi. Moi, je dirais, premièrement, dans un culte, on n'a pas besoin d'un chantre. Yeah. Je suis surpris par cette belle réponse. Dans un culte, on n'a pas besoin d'un chantre, on a besoin d'un adorateur. All right. Ouais, parce que quand on parle de chantre, on a nos chantres profanes de la musique profane. Ouais. Donc là, il y a tout le monde dedans. Ouais. Mais dans un culte, on a besoin d'un adorateur, parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui répand son cœur devant les seigneurs. Amen. Alors, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un adorateur, c'est quelqu'un qui veille sur son cœur, qui veille sur sa marche avec le Seigneur. Et en ce moment-là, devant Dieu, il vient répandre son cœur et ça attire le peuple de Dieu dans sa présence. Amen. Un adorateur, je dirais, bon, je veux un peu parler d'un adorateur. Hein. Ouais. Un adorateur, c'est quelqu'un qui veille sur son cœur. C'est quelqu'un, parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Exact. Ça sera difficile si tu es un adorateur, un cœur rempli de haine, rempli de mauvaises choses. Tu ne sauras pas dégager la présence de Dieu pendant le culte. Donc c'est très important que pendant le culte, peut-être garder les chantres pour des concerts, je ne sais pas moi. Mais quand il s'agit du culte, en tout cas, Papa Russi, nous avons besoin d'un adorateur. La dernière des choses je peux dire par rapport à un adorateur, c'est quelqu'un qui mène une vie de sanctification. Amen. La sanctification, si je peux décrire ou bien définir un peu dans peu de mots, la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu. Se consacre à Dieu et accepte d'abandonner la vie de péché. Bien sûr par la grâce de Dieu, Papa, parce que de nous-mêmes, on ne saura pas arrêter le péché. Mais par l'aide du Saint-Esprit, on peut s'éloigner petit à petit. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'éloignes de péché. Alors je pourrais dire, pendant le culte, on n'a pas besoin de chantre, on a besoin des adorateurs. On a besoin d'un adorateur, celui qui vient répandre son cœur dans la présence de Dieu, qui veille à rester dans la sanctification pour que pendant ces moments où il est en train de faire son ministère, qu'il attire les gens dans la présence de Dieu. Et parlons du rôle qu'un adorateur joue pendant le service. J'aime bien dire qu'un adorateur, c'est un Jean-Baptiste. Quelqu'un qui prépare la route. Parce que avant que le prédicateur n'arrive, c'est nous qui dirigeons ce moment-là. Yes. Alors nous préparons, nous sommes la voix qui crie dans les déserts, répandez-vous. C'est pourquoi j'ai parlé de la sanctification. Parce qu'on ne peut pas commencer à crier répandez-vous pendant qu'on vit dans les péchés. Donc on prépare la route pour... donc nous sommes là pour préparer l'atmosphère. Right. Préparer l'atmosphère que le roi de gloire
fasse son entrée. Et c'est qui le roi de gloire? C'est Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Et c'est qui Jésus-Christ? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Je sens que ça monte là. Un papa réussi. Come on. Je vous écoute, maman. C'est la parole de Dieu. La Bible est claire, ça nous dit, quand ils étaient dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Yes. L'Éternel envoya sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu maintenant qui viendra pour délivrer, guérir, restaurer. Mais maintenant, nous devons préparer l'atmosphère pour Right. que la gloire de Dieu puisse descendre. Yes. Alors, à vous entendre, je sais que par la grâce de Dieu, vous avez quand même assez de temps dans ces ministères. À vous entendre, je sais voir que c'est quand même un rôle délicat. Et vous avez bien sûr parlé de la sanctification, mais peut-être par rapport à votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous faites? Ou que doit faire un chantre, partant de votre expérience, pour qu'il soit alors efficace dans l'exercice de ces ministères? Je sais, comme je l'ai dit, vous avez déjà parlé de la sanctification, mais donnez-nous un peu le secret, parce que nous avons aujourd'hui l'impression que quand on écoute le chantre à l'église, ce sont des moments de belle musique, ce sont des moments où on vient chanter, transpirer, puis on rentre. Mais comment se préparer? Avec quel état d'esprit vous devriez venir? Comment vous vous préparez pour que finalement, quand vous venez, vous puissiez exactement changer cette atmosphère? Que les gens viennent passer le moment où ils vous ont écouté, vous chantent et ils ont été bénis par le Seigneur. Ah, une très belle question, papa Lucie. Moi, je crois que on se prépare que par la prière. C'est la prière qui fait notre force. Amen. Un chant, c'est quelqu'un qui passe le temps dans la prière. Moi, je dirais, par rapport à mon expérience, quand tu te prépares, il y a une personne, papa aussi, qui m'a posé cette question pour dire, maman Julia, il vous est déjà arrivé de diriger des moments de prière et tout. Est-ce que vous tremblez toujours quand on vous appelle, vous devez prester quelque part? Ça Vraiment? t'arrive? On aimerait aussi savoir. Hein? Non, papa aussi, j'ai dit, le jour où je vais arrêter de trembler, je comprendrai que je suis loin de Dieu. Parce que ce n'est pas un travail qu'on fait physiquement, tu vas te dire, parce que j'ai l'expérience. Non, à chaque fois que Dieu t'appelle pour parler à son peuple, c'est quelque chose de nouvel. Donc, quand tu te présentes devant le peuple de Dieu, tu dois toujours trembler parce que tu emmènes la parole venant de ton Créateur. Et la seule façon de se préparer, moi je dis, c'est la prière. Yes. Et l'Éternel nous parle quand nous prions. Il parle de différentes manières, papa Russi. Il nous parle au travers de gens tout autour de nous. Il nous parle, la Bible nous dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle. Moi, je me rappelle, par rapport à mon expérience personnelle, je me rappelle, un jour, on m'a invité pour que j'aille prester quelque part. Et j'étais en prière de 3 jours, en jeûne et prière. J'ai prié, l'Éternel m'a parlé, papa Russi. Bon, il m'a clairement dit que là où j'étais invitée, l'Éternel n'avait pas agréé. Wow. Yeah. Mais vu la réalité tout autour de moi, parce qu'il y avait des gens qui venaient d'autres États, et on avait déjà payé le musicien, donc je me disais, ah Seigneur, il y a déjà tout ça, c'est à la veille hein, du concert, et puis l'Éternel te dit qu'il n'a pas agréé. Right. Papa, aussi là, je veux dire que j'avais désobéi, vu la réalité. Oh, vous êtes quand même parti. Je suis partie. Mais en route, je me disais toujours, quelque chose allait se passer aujourd'hui. Je suis arrivée, papa, j'ai trouvé un désordre pas possible. Pas possible. Et les gens qui étaient là peuvent témoigner qu'à la fin, je me suis dit, je ne veux plus chanter. En fait, ça venait déjà du fait que je savais que je ne devrais pas être là. J'ai dit, je ne veux plus chanter. Après, ils m'ont dit, non, maman Julia, je chante seulement, maman Julia et tout. Je suis allée chanter. C'était la mauvaise soirée de ma vie. Je m'imagine. Non, la lourdeur dans la salle comme pas possible. Et après que j'ai fini, je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je regardais à la réalité au lieu d'obéir à Dieu. Ouais. Ça nous arrive trop. Quand tu pries, tu te prépares dans la prière, l'Éternel va te parler. D'une manière ou d'une autre. Même par des films, même par nos théâtres. L'Éternel parle. Donc, de si plusieurs manières. Il parle de plusieurs manières. C'est seulement à toi d'être attentif et d'écouter Dieu. Vraiment, quand tu as parlé à Dieu, tu dois rester calme et commencer à voir un peu qu'est-ce qui se passe tout autour de toi. Et tu vas constater que l'Éternel t'a déjà parlé.
Wow, je trouve ça très délicat, très, très pertinent, maman Julia. Ça veut dire qu'en tant que chantre, ce n'est pas toute invitation qu'on reçoit. Il ne faut pas forcément y aller. Ça veut dire qu'il faut vraiment être sûr que tu es en train d'aller servir le Seigneur là où Dieu te voit. Et ne pas se laisser être pris dans ces pièges du fait que les gens te verront, suivre le peu d'argent qu'on pourra te donner. Ça veut dire vraiment tenir compte qu'on ne se sert pas, on sert vraiment Dieu. Je le dis parce que j'ai l'impression qu'en tant que chanteur, vous êtes tellement exposé hein, au stage, il y a tellement un moment de gloire qui est lié au fait que les gens vont apprécier ce que vous avez fait, les gens vont un peu vous glorifier. Mais il faut rester à l'attitude, rester à la position de serviteur et suivre l'orientation du Seigneur. Je crois que c'est ce qui pourrait même faire ce que vous soyez efficace dans le ministère. Ça, c'est un très bon secret. J'apprécie que vous puissiez nous partager cette expérience. Et ça, c'est en ce qui concerne vous, le chantre. Hein, le chantre, celui qui doit exercer le ministère. Mais je sais que vous avez... Je vais un peu y revenir, je suis convaincu, je ne vais pas me dire que je sens que l'Esprit me dit de rester là. J'ai l'impression que, personnellement, ça fait quand même longtemps. Je crois que je le dis, la dernière fois où j'ai participé à un concert et j'ai vu le Seigneur faire de miracles. C'était avec Gaël et je crois que c'était autour des années 2003 à Lubumbashi. Je ne sais plus exactement, mais c'est autour de ces années avec l'album Moi la Lampate. C'était ma première fois de voir quelqu'un comme le pasteur Atoms. En tout cas, je n'ai jamais participé à un moment de musique, mais où tu sens la gloire, où il y a le miracle qui se passe. Mais si on ne vit pas ces choses, pourriez-vous nous dire quel est le problème et comment on peut y remédier? Vous avez déjà donné les éléments comme je dis, mais comme je dis, je sens qu'il faut un peu insister parce que le fait est qu'aujourd'hui, même quand on vient participer, même ceux-là qui viennent participer à ces moments de louange, actuellement, on ne vient que pour vous écouter chanter. C'est comme si même quand vous nous appelez, vous ne nous appelez que pour venir passer à ces moments de musique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on rate cette gloire, cette puissance, tout ce qu'on peut vivre de ce que Dieu est? Qu'est-ce qui fait qu'on le rate dans des moments pareils très souvent? Merci beaucoup, Papa. Moi, je crois que c'est d'abord la conscience que nous devons prendre en tant que chantres adorateurs de l'Éternel. Parce que des fois, nous-mêmes, quand on organise ça, on ne voit pas l'aspect spirituel des choses. Oh yeah. On est là en train de faire beaucoup de répétitions, s'organiser, chercher des musiciens. Mais cependant, spirituellement, on n'a encore rien organisé. Vous allez voir rarement, vous allez voir des gens qui préparent un concert réunis en retraite de prière. Chacun sort de sa maison avec tout ce qui se passe dans nos maisons. Directement, on arrive, prière de 5 minutes, pendant que l'autre même cherche quelque chose dans son sac. On a prié et puis on va monter là-bas. Qu'est-ce qu'on va dégager? Même spirituellement, nous ne sommes pas unis. Amen. On n'a pas un même esprit. J'aimerais qu'on lise quand même un verset, Papa, aussi, ça va nous faire du bien. C'est court, mais c'est très important. Allez-y. J'aime la façon dont vous lisez la Bible. C'est très intéressant, mais j'ai ça pour vous. Okay. Merci beaucoup de l'avoir apprêté. Donc, je vais lire quel texte? 2 Chroniques 20, 21 à 22. 2 Chroniques 20, 21 à 22. Comme la sœur Julia dit que je lis bien, donc je dois faire ce que ça soit bien. 2 Chroniques chapitre 20, de versets 21 à 22. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair, Papa. Si un roi peut placer les chantres vivants, right. le chantre, les adorateurs doivent comprendre, comme je disais, ont un grand rôle. Yes, un grand rôle.
Hein, les Quinois aiment dire la charge. Hein, charge, je m'appelle ça. Yeah. L'Éternel nous a confié ça. J'ai toujours dit, c'est en blaguant, mais j'ai toujours dit à mon papa, c'est un apôtre. Et je lui dis au ciel, bon, il sera perdu, hein, parce que nous on chante déjà ici, c'est une grâce. Là-bas, le temps qu'il puisse apprendre doré, moi je serai là en train de dire à Michael, va un peu sur mi. Hein? Ok. Yeah. Donc lui sera encore en Vraiment, vraiment. Donc l'Éternel nous fait grâce. Il nous a donné ses dons. En tout cas, nous devons prendre conscience. Si un roi peut mettre les chants, et par la louange, au travers de la louange, il y a déjà l'embuscade au camp de l'ennemi. Avant même qu'ils arrivent là-bas, c'était déjà fini. Yeah. La Bible dit que les ennemis étaient battus. Battus. L'armée n'a pas combattu. Papa Russie. Comment? Juste par la louange, ne parlons même pas du mur de Jéricho. On ne va même pas parler de ça. Yes. Ouais, comment est-ce que la louange et l'adoration est très très important. Mais les chantres souvent, moi je n'aime pas les appeler les chantres, je parle plus des adorateurs. Nous devons prendre conscience. Parce que quand on parle de chantres, il y a des chantres de la musique profane. Quand ils ouvrent leur bouche pour chanter, tu te dis, bon, Papa Russie, moi je crois que je dois aller apprendre. Mais la Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Là, je me permets, Papa Russie, pardon, de citer, bon, c'est mon frère. Mais je peux me permettre de citer son nom. Allez-y, je crains c'est qui, mais allez-y. C'est mon frère. Yeah. Bon, mais ici, je ne parle pas de lui en tant que mon frère. C'est un adorateur. Je parle du frère Cèdre Katamba. Oh, wow. C'est mon frère. Yeah. Alors, lui, au fait, il n'a pas une voix où il vient. Vous allez le voir faire le oh, oh. Il ne va pas faire tout ça. Mais quand il vient, avec un chant comme un jour je sais, un jour je ça me rappelle une fois que je l'ai écouté. Mais vous allez voir la présence de Dieu. Amen. Parce que nous devons prendre conscience que nous connectons dans les spirituels. Tout se passe dans les spirituels. Comment cela? Donc nous devons prendre conscience en tant qu'adorateurs, chantres de l'Éternel. Amen. Amen. Vous dites, ce que vous dites est très très capital. Très capital. Ça veut dire, c'est une sorte de chantre. Parce que quelqu'un me disait que c'est dans le monde païen qu'on parle de chanteurs, on parle de chantres quand il s'agit de l'église et tout ça. Mais ça veut dire que l'armée n'a rien fait. Pour peut-être que ça sonne mieux pour ceux qui nous suivent, ça veut dire que le Rwanda, le M23, ça veut dire qu'on a pris que le frère Michel, on a pris la sœur Julie, on a pris le pasteur Atom, sinon on fait que chanter et la guerre s'est terminée. C'est fini. Parce que vous savez, des fois quand on met dans le contexte certains versets de la Bible, on sent jusqu'où c'est une réalité. Ça veut dire que c'est une armée qui vient combattre un peuple et les chantres ont commencé à chanter et les ennemis se sont entretués. Juste parce que des adorateurs, comme la sœur Dieu l'insiste, les adorateurs ont loué l'Éternel. Une si grande responsabilité, ça dit qu'il faut en prendre conscience. Et beaucoup d'autres leçons ou conseils que la sœur Julia nous a prodigués aujourd'hui. Mais j'avais une question qui allait dans le même sens. Je comprends déjà, ma question était celle de savoir si on a forcément besoin d'avoir une belle voix pour faire partie d'un groupe musical d'adoration. Mais j'ai déjà compris par votre réponse que ce n'est pas le cas. Il faut réunir tous ces éléments. Papa Russie, il faut faire très attention. C'est pas ça la base, mais c'est important d'apprendre, de s'exercer. Il ne faut pas venir nous choquer quand tu ouvres la bouche pour chanter et puis tu commences avec Do. Et tu vas bien, après tu te perds, on se dit mais quoi, s'il y a des chantres, ils seront choqués. Sérieusement. Ne choquez pas. Sérieusement, Dieu sera glorifié maintenant. Donc oui, c'est pas ça qui est la base de tout, mais c'est très important de s'exercer aussi. C'est pas seulement la voix, mais il faut s'exercer aussi, ne pas choquer. Mais quel autre don? Je lisais dans le sens où je sais que je comprends, vous dites que c'est important, il faut donner à Dieu de l'excellence. Je vois, mais quel autre don? Est-ce qu'il faut forcément avoir une belle voix pour chanter et ça suffit? Ou bien on a besoin d'autres grâces pour lesquelles on pourrait même aller prier et demander cela au Seigneur pour être efficace dans votre ministère en tant que chanteur?
Je dirais papa réussi, c'est une belle question, c'est pas seulement la voix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de mon frère. Cèdre. Je connais aussi beaucoup d'autres qui n'ont pas vraiment de voix. Mais la grâce des dieux, la grâce des dieux, l'onction qui dégage. Là où il y a l'onction, les gens ne vont même pas écouter tout ce que tu dis. Parce que la présence des dieux est là. Right. Alors moi je dirais en tant que chantre, serviteur, adorateur, nous devons prier, demander la grâce des dieux, l'onction des dieux. Ça doit être notre partage, l'onction de Dieu. Quand tu te présentes devant son peuple, tu ne viens pas seulement chanter. Moi, si je pars quelque part, prester, on me dit, ah, Sister Julia, you have a beautiful voice. Ah, papa aussi, je veux pleurer. Parce que je me dis, j'ai quitté ma maison pour que les gens apprécient seulement ma voix. Right. Ça, c'est inconcevable. En tant qu'enfant des dieux, tu dois avoir des témoignages. J'ai donné ma fille, la cadette, j'ai donné le nom de Zamaru. Ça veut dire adorer Dieu. Parce que quand j'étais enceinte, je suis allée prester quelque part. Et il y avait tellement la présence des dieux. Et il y a une dame qui est venue vers moi pour me dire, maman Julia, ça faisait très longtemps que j'avais prié comme ça. Ce sont des témoignages pareils que nous voulons écouter. Que quelqu'un est guéri pendant le moment de prière. Quelqu'un a été restauré. Même les âmes gagnées pendant le moment de prière. Et c'est ce qui doit faire notre joie. Un adorateur, un chant de l'Éternel ne peut pas seulement s'arrêter par la voix. Parce que je fais les de nos jours, c'est toujours ça. On travaille plus ça. Surtout Mikoloto pour Kabinoté. Baran and Baraf. Oh my goodness. On se focalise trop dans ça et on perd le côté spirituel des choses. Or, c'est ça. On doit demander des dons de guérison, des dons de miracles. Vraiment le réveil. On doit sentir le réveil. Amen. Mais il n'y a pas. Amen. Alors je sens on va finir par ici. C'était une très belle émission. Je risque de te prendre beaucoup de temps. Je crois qu'on y reviendra parce que je crois que le sujet est délicat. Alors c'était un plaisir de t'avoir reçu. Et alors je crois qu'on se reverra prochainement. Mais vous avez aussi une carrière professionnelle. Il y a déjà des produits que vous avez sortis et certains qui viendront très bientôt. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans les réseaux sociaux? Et quel est le nom du manager s'il faut le contacter? Ok. En tout cas, merci beaucoup, Papa Russi. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de partager ce moment. Amen. Je suis sur les plateformes musicales. Julia Ngoyi officielle. Okay. Sur YouTube, Julia Ngoyi, vous allez me voir. Il y a plein de Julia Ngoyi. Mais cherchez Yesu. Quand vous tombez sur la chanson Yesu, c'est la sœur Julia Ngoyi. Et je crois que ça va vous bénir. Et bientôt, on va aussi lancer je crois une chanson. On prépare une chanson qui va bientôt sortir par la grâce des dieux. Mais là, on a organisé une célébration l'année passée. On a déjà mis ça sur YouTube et ça bénit déjà plusieurs personnes. Je crois que ça va aussi vous bénir. Ça va certainement vous bénir. Moi, je l'ai écouté, j'ai été béni la dernière fois. J'ai écouté une série de plus ou moins 22 minutes. Ça m'a permis de me connecter au ciel. La sœur Julia Ngoyi, il faut prier pour elle, il faut la soutenir. C'est l'une de grâces que le Seigneur nous a donnée dans le corps de Christ. Sœur Julia, merci beaucoup. On se revoit très prochainement. Merci. Alors, merci aussi à vous d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye.